Martin Saint-Louis ne se gêne pas pour le dire. Le hockey, c'est un immense jeu d'erreurs. Cette admission du coach de la plus prestigieuse équipe au monde vaut son pesant. En même temps qu'elle nous permet de constater encore plus toute la grandeur de l'homme qu'est Martin Saint-Louis. Pour des latins comme nous, ici au Québec, un sport avec une aussi grande marge d'erreur, c'est un petit peu affolant. C'est pas bon pour les nerfs. Quand on aime, on veut se marier. Quand on est fâché, on veut le divorce. C'est simple de même. Médiation, on veut pas. Discussion, je veux rien savoir. Je ferme la TV, me couche, puis je dors de rage. Devinez quoi? Je ne changerai de nationalité pour rien au monde. Je raffole de notre rapport chauvin au sang bouillant avec notre équipe favorite. Si un jour je relativise toutes les défaites en les prenant en riant comme dans l'autre solitude à Toronto, vous me direz que je suis mort en dedans. Vous aurez raison. On se rapproche beaucoup plus des coulisses, les fidèles supporters catalans du FC Barcelone, que des cols blancs millionnaires qui emplissent le Scotiabank Arena de Toronto pour vivre les revers répétés des Leafs et s'en remettre comme si de rien n'était. Ce qui me ramène à jeudi soir en Caroline, le début d'un nouveau chapitre, une page blanche, une improbable finale d'association. De quoi être heureux, quoi qu'il advienne. Et pourtant, un but des Canes après seulement 33 secondes. Des murmures autour de moi. Pas encore. Maudit Matheson, qui dérange toujours son propre goaler. Pas capable de sortir en lion, le Canadien. Et là, je vous épargne tous les saints descendus du ciel via des cordes vocales catastrophées après 33 secondes. Puis, 27 petites secondes plus tard, yeah! Caulfield à 5 contre 5. Yeah! Le premier trio est parti. Yeah! On va rincer à Caroline. Et encore les 5 qui reviennent du ciel, cette fois-là en dansant. Pas besoin de vous dire que le reste de la première période a été propice aux célébrations. Pensant manger une poutine, il y en a une couple qui ont dit « De la merde, je me gâte ». Ils se sont commandés une excellente côte de bœuf. Bien, le temps de bien la rôtir au feu de charbon, elle a passé de travers en deuxième alors que le Canadien s'est remis à courir après la rondelle, comme le Golden Doodle qui court après sa queue, comme le hamster qui arrête pas de tourner dans la roue. Je pourrais continuer longtemps de même. Vous comprenez le principe? Je ne souhaite plus utiliser le terme bipolaire pour caractériser le partisan moyen du Canadien. C'est une analogie, à mon sens, à proscrire. Respect à tous ceux qui souffrent de cette terrible maladie. N'empêche qu'on aime un sport qui adore jouer avec nos nerfs et qu'on raffole d'un club qui semble se plaire à nous en mettre plein la vue avec tout ce que ça comporte de variations d'humeur dans la même demi-heure. Il se passe quelque chose de particulier ce printemps. Le départage était grand au premier tour lorsqu'il fallait déterminer le gagnant de la série entre le Canadien et le Lightning. La superbe victoire au terme du 7e match nous a excités autant qu'elle nous a rendus nerveux devant le défi des sabres. On était confiants. Une plus grande majorité favorisait le Canadien, mais avec cette petite nervosité au fond du ventre. Cette espèce de peur que nos favoris l'échappent et que le grand buzz prenne fin abruptement. Devant une autre montagne franchie en 7 matchs, plus aucune peur. Une confiance profonde, sentie, en même temps qu'un sentiment de devoir accompli avec panache et distinction. Peu importe ce qui allait se produire face aux Canes, le job était fait et très bien fait. Nos favoris nous en avaient donné plus que ce à quoi la vaste majorité des partisans s'attendaient. Et la rondelle est tombée, en même temps que le délirium de vivre chaque seconde comme la dernière, dans une montagne russe d'émotions. Nous sommes à la fin mai, le Canadien joue encore. Il y a moins de violence dans les rues et dans les chaumières. Il y a moins de cadrage au volant. Certains oublient qu'ils ont mal et devraient peut-être prendre soin d'eux, voire consulter un médecin. La guerre continue de faire rage. Partout, des innocents tombent sous les bombes. Pas qu'on s'en fout, loin de là, mais on reste équilibré et de bonne humeur, grâce à la plus formidable des pilules pour réguler l'indice de bonheur de notre peuple, la pilule bleu, blanc, rouge du Canadien.